Tu dis que ton argent. Mon petit, la vie est devant. Hein? Si tu es l'homme, que tu réfléchis, si tu penses que tu as besoin de ton père comme il a besoin de toi, et que tu auras besoin de tes enfants comme ils auront besoin de toi, je pense qu'il faut changer ta position. Je pense qu'il faut changer ton comportement. Il faut enlever la colère, la haine, la rébellion dans ton cœur. Et décide de pardonner à ton père. Ton père doit être ton ami. Il doit être ton ami. Ton père serait en train de te consoler. Parce que pour lui aussi, ce n'est pas parce qu'il voulait que quelqu'un décède. Il voulait juste que tu atteignes un certain niveau. Ça, il faut comprendre ça. Roland. Pasteur. Tu sais, la Bible dit que dans les derniers temps, là, les enfants là, seront rebelles à leurs parents. Oui. Et de plus en plus, nous constatons cela. C'est vrai, c'est vrai. Dans le passé, il a eu un certain comportement. Parce qu'il voulait le succès de son enfant. Mais ça ne peut pas. Parce que tu avais le pouvoir. Ton fils va à l'école, il est instruit, il est parti en Europe, il est venu. Donc il ne doit pas se mettre avec une fille moins que rien. Ses parents sont pauvres. Lui, elle-même, elle ne connaît rien à l'école. Donc elle ne doit pas. Alors que c'est elle que lui, il est. Roland. Oui, pasteur. On doit inviter les parents à être conséquents. Bien sûr. C'est quand ton fils dit que c'est pas ma grossesse. Si toi tu sais là, tu vas dire, hé, tais-toi. Nous tous ici, on a vu. Mais toi, tu ne peux pas dire à ton fils de refuser. Et il y a des gens comme ça qui ont amené les enfants à refuser des grossesses. Et ces filles-là, ces pauvres filles-là, elles ont souffert. Tout le temps, elles ont élevé l'enfant jusqu'à l'enfant est devenu grand. Quand l'enfant devient grand, maintenant, lui aussi, il a un besoin de père. Il va aller chercher son père. Sans penser même à toute la souffrance de sa mère.